Barbara, un autre thème, celui du corps. Que peut-il être dit au sujet du corps? Connaissance, artificielle, tristesse, destruction. Sur artificielle et tristesse, j'ai destruction. Sur destruction, je tire possession. Dans ma tête, ça prend une direction. Alors je te le dis, hein. Je vois le côté artificiel, le corps dans le sens l'image, tu vois. Là où on en est en ce moment, c'est ce qui me vient à l'esprit, hein. Là où on en est en ce moment avec les réseaux et l'image de l'enveloppe charnelle, en fait. Et alors là, j'ai artificielle tristesse parce que ça génère beaucoup de tristesse, en fait. Et j'ai destruction et possession. Parce que toi, tu me demandais le corps humain en général. Oui, le corps, ça pouvait être le corps humain ou le corps d'un animal, mais après, ça peut répondre uniquement à l'égard du corps humain, hein. Bah, moi, avec ces 4 cartes, artificielle, tristesse, destruction et possession, j'ai l'image dans ma tête qui vient des réseaux, du corps, de la superficialité, de tout ce qui se passe en ce moment à travers ça. Et ça, c'est pas le véritable sens du corps, la véritable présence du corps. Et l'image possession, comment tu l'interpréterais? C'est comme si ça emprisonnait le corps dans une représentation fausse et destructrice. C'est ça. Destruction aussi, hein. Ça détruit, en fait, hein. Et possession, parce que des gens sont comme possédés par cette histoire d'image. Et on peut même peut-être aller plus loin. Il y a non seulement l'image du corps tel qu'il devrait être, avec la mode ou toutes les croyances, même peut-être même au niveau de la médecine, peut-être même au niveau de l'alimentation ou du sport. Tout ce Ouais. qu'on considère comme étant excellent pour la santé, peut-être que ça l'est pas tout à fait. Tu vois, il y a peut-être beaucoup d'illusions Tu veux dire sur les réseaux? en général. Ah, mais ça, c'est bon pour la santé, il faut s'alimenter de telle manière, il faut faire tant de sport. Mais peut-être que tout cela, en réalité, on se fourvoie. C'est pas réellement ce dont le corps a besoin pour se sentir bien. Je pense que c'est ça parce qu'en fait, la première carte que j'ai tirée, c'était connaissance. Comme si les connaissances qu'on avait étaient complètement nulles, en fait. Puisque je tire connaissance artificielle. Tristesse, destruction, possession. Je vais tirer une carte sur connaissance. Fusion. Alors là, je me permets un petit ajout. Peut-être que pour accéder à la véritable connaissance du corps, il faudrait fusionner réellement avec lui et non pas aller vers des interprétations mentales. Ouais. Pour répondre à ce que tu viens de me dire, sur fusion, je tire présence. Donc c'est exactement ça, hein. C'est ça. Pour vraiment connaître le corps, il faudrait s'installer dans la présence à soi et fusionner. Être uni à lui et l'écouter vraiment, Ouais, voir ce dont il a besoin au quotidien. c'est ça. L'habiter vraiment. Sinon, c'est comme si on était dissocié finalement. Quand on réfléchit de manière pragmatique à ce qu'il faudrait, c'est comme une dissociation. Et comme le corps est vivant et n'est pas une machine, eh bien ses besoins vont varier de jour en jour au quotidien. Tu vois, c'est pas prédictif à 100%. Mais c'est Ouais. en étant vraiment associé à lui qu'on peut savoir où il en est au niveau d'énergie, de ses besoins.
Sur connaissance et fusion. Et sur destruction et possession, je tire passivité. Ce qui est vraiment tout le contraire. Le contraire de la présence, la passivité. Oui, parce que le corps est absent, là, on interprète tout pour lui. Oui. Oui, c'est ça. Ah, j'ai hérédité. Sur passivité, j'ai hérédité. L'hérédité, c'est toutes les pseudo-connaissances qu'on nous a apprises, scientifiques ou autres, hein, sur ce qu'il fallait faire pour être en bonne santé. Oui. Et qui sont parfois éloignées de la réalité du corps. Ouais, complètement, ouais. Et sur j'ai tiré hérédité et cette carte-là. Alors comment tu interpréterais? Ben là, je dirais que en fait, on a les ressources pour sortir de cette passivité, puisque cette carte-là, elle est quand même super puissante. Elle tombe derrière hérédité. Donc en fait, on a toutes les ressources pour se relier au corps et pour changer complètement de manière de le percevoir. Donc il faudrait un retour à soi, à son corps, dans une totale présence à lui, à ce corps, l'écouter, écouter ses besoins et les mettre en pratique. Oui. Et donc se distancier de tout, de toutes ces conventions, de toutes ces normes, de ces pseudo-normes qui ne font qu'asservir le corps et nous fourvoyer. Et nous stresser, hein. Mais oui, oui, il y a quand même la carte de destruction. Donc Oui. là, c'est destruction, ça peut dire mort, ça peut dire maladie. C'est ça. C'est super intéressant le mot possession, en fait. Parce que j'ai possession sur destruction. En fait, c'est le mot possession, je viens de le comprendre autrement là. C'est comme si notre corps ne nous appartenait pas. Parce il est possédé, mais pas possédé dans le sens, il n'y a pas d'histoire d'entité là pour moi. C'est-à-dire que les gens qui savent possèdent le corps, plus que nous. En fait, les gens qui sont censés savoir, c'est-à-dire les médecins, les gens qui sont censés savoir ce qui est bon pour un corps humain, possèdent le corps. Il nous appartient plus en fait. Il nous échappe complètement. Donc, on est à l'inverse de la présence en soi, d'habiter vraiment notre corps et de fusionner avec lui pour savoir vraiment ce qu'il lui faut. Et oui, On est à l'inverse de ça en fait. oui. Tous ces pseudo connaissances sur le corps, sur son hygiène, sur sa santé, ça nous éloigne de notre présence à notre propre corps et Oui, la vérité sur lui, oui, complètement. Ça nous dépossède. de notre propre corps. Oui. Est-ce que le corps, justement, si dans ses capacités initiales, est-ce qu'il a les capacités de s'auto-guérir complètement? À condition qu'on soit totalement dans sa présence et qu'on ne soit pas dans un état déjà très abîmé. Je tire neutralité et bienveillance. Alors ça me fait sourire parce que neutralité, je vois ça par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Si on arrive à être complètement neutre avec tout ce qu'on nous, à l'égard de tout ce qu'on nous a inculqué sur, entre Ouais, guillemets, la bonne santé du corps, si on ouais, arrive à se débarrasser de toutes ces convictions-là ouais, et qu'on en revient à une véritable présence et bienveillance, justement. La bienveillance, je vois cette union, cette fusion avec son corps. ouais. Et je tire futur. Ça, c'est chouette. Je vois pas comment l'interpréter autrement que on y va faire ça. Il va C'est y l'avenir.
il va y avoir de plus en plus d'êtres humains qui vont être désillusionnés par rapport à tout ce qu'on nous a inculqué concernant la santé du corps ou la manière de l'on soignait, et vont s'en éloigner et revenir à une approche tout autre et plus véritable. Ouais. Ça sous-entendrait qu'effectivement, les gens vont de plus en plus aller vers un retour à soi tout à fait naturel, à leur corps. Peut-être aussi une manière d'entrevoir la santé avec des médecines naturelles. Ouais. Et alors, est-ce que le corps, je répète, est-ce que le corps a en lui toutes les capacités d'auto-guérison? Bah, pour moi, la réponse est oui, puisqu'il y a neutralité de tout ce qu'on nous a appris, dans cette période, très rationnelle, guidée par le mental, en fin de compte. Il y a la bienveillance et le futur. Donc pour moi, la réponse est oui. Oui. Et plus on va avancer dans le temps et plus les gens s'apercevront qu'on a tout à fait en nous les capacités à se régénérer, à se guérir. Alors Ouais, certainement en complément avec des substances naturelles, avec une alimentation saine, mais que voilà, ça peut se passer tout à fait simplement. ouais. Une dernière question concernant le corps. Le corps a-t-il en lui initialement le potentiel de vivre beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit? Parce que là, généralement, on dit que voilà, une femme peut vivre jusqu'à 80 ans, voire 100 ans, grand maximum, les hommes un peu moins, mais est-ce la réalité? Est-ce qu'on peut aller bien au-delà? J'ai tiré fin. Cathy, un autre thème, celui du corps. Par quoi veux-tu commencer? Connexion pure ou avec les oracles? Pur. Le corps, le premier mot qui m'est venu, c'est cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau et les êtres en sont pas forcément conscients. Il y en a plein qui prennent pas soin de leur corps, alors que c'est un cadeau. Le corps, c'est un cadeau, on peut faire tellement de choses avec notre corps. Ceux qui prennent le plus conscience de leur corps, c'est ceux qui en ont le moins, finalement. Souvent, quelqu'un, qui perd un membre ou plusieurs membres, bah, il exploite au maximum tout ce qui lui reste parce qu'il est conscient que le corps est important. Souvent, il faut perdre des choses pour comprendre l'importance de ces choses. Le corps, c'est notre véhicule terrestre et on doit l'aimer plus que tout. Tu peux continuer avec les oracles. Eh ben, on l'aime celle-là. Et elle revient souvent. Bah oui, le corps, il peut partir en fumée aussi, hein, sans prendre conscience. À cause de la peur, il peut partir en fumée. Rétention. C'est la peur qui nous retient souvent. Cohérence, on attend la fin de la phrase. Cohérence, dépendance, maintenant. C'est un peu lié à la question précédente. En fait, ce corps, il peut partir en fumée, mais la peur nous retient d'en prendre soin. On est dépendant
on est dépendant à plein de choses qu'on nous propose dans cette vie qui sont pas bonnes pour le corps. On a l'impression qu'on est libre de mettre n'importe quoi dans notre corps, de manger n'importe quoi, de faire n'importe quoi, mais il peut partir en fumée. Le corps nous parle, il communique. Bah, lentement parce que d'abord, on a les informations et puis quand c'est le corps qui commence à parler, ben, en principe, pas trop tard, mais presque. Mais il nous parle. C'est une réussite. Oui, là, ça voudrait dire qu'il faut être, capable d'écouter son corps, d'écouter ce qu'il Oui, va dire et pour ça, il lui faut une certaine lenteur. Il faut que notre esprit soit plus tranquille, plus lent pour être réceptif, au message du corps. voilà, mais c'est une réussite. Le corps nous parle, quand on a mal à la gorge, c'est qu'on a des choses à dire. Enfin, c'est une réussite en abondance, hein. C'est-à-dire que le corps vraiment exprime tout. Il exprime tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui est mauvais. Si on l'écoutait, on saurait exactement, ce qu'on doit manger, à quel moment, pour que ce soit bon pour nous, ce qu'on doit boire, ce qu'on doit faire avec notre corps. C'est un véritable partage qu'on devrait avoir. Faut avoir le courage aussi, bah, le courage de se libérer des dépendances et le courage d'écouter son corps et pas écouter tout ce qu'on a pu nous inculquer depuis toujours. Et qui a non seulement affaibli le corps, mais aussi nous a éloignés de lui. Il nous a retenus de la réussite. Et alors ça c'est étonnant parce que ça correspond à une autre question que j'allais justement te poser, cette seconde ligne, surtout au milieu, c'était: «Est-ce que le corps a toutes les capacités pour s'auto-gérer?» Bon, là, c'est oui et encore plus loin, pour s'auto-guérir, s'auto-réguler et s'auto-guérir, Oui, complètement. bah, oui, puisque la communication est une réussite et avec le partage, on a l'abondance. Jugement, oui, il a le jugement. Une action dans la matière, dans le physique. Oui, enthousiasme, intention. Il faut en prendre conscience avec enthousiasme, c'est-à-dire en être convaincu et mettre toutes les intentions, mais bien sûr qu'on peut guérir sans rien. Présence, quand on a une vraie présence à l'intérieur de nous, donc un partage avec notre corps de tout ce qu'on peut ressentir et qu'on y mette toute notre intention, oui. Et du lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise sur tout ce qu'on nous a inculqué encore une fois. Donc le corps a vraiment toutes les capacités à se réajuster, toutes les connaissances sur lui-même, peut nous les communiquer et aussi toutes les facultés pour s'auto-guérir complètement, à condition qu'on soit à nouveau totalement associé en lui, dans une totale présence et en totale confiance et je dirais même avec enthousiasme, avec joie, avec, contentement, dans une belle énergie. C'est ça. Autre question concernant l'alimentation, toujours avec le corps. Comme tu disais précédemment, le corps a été maltraité, il s'est fragilisé.
c'est le fait qu'on se soit coupé de lui. Bah, tu vois, c'est la carte de la glace, de la froideur. De la situation gelée, oui, parce que on n'y prête pas attention, en fait. Et même quand les gens disent s'occuper de leur corps, mais c'est toujours avec le mental et c'est jamais une véritable écoute de son corps en étant fusionné avec lui. Liberté. Il faut peut-être que le corps retrouve sa liberté d'expression. Toute sa belle lumière, tout son rayonnement. Il y a que le corps, quand il a besoin d'un aliment, quand il a besoin de quelque chose, il le fait ressentir. Et s'il pouvait avoir ce rayonnement complet et que ça monte jusqu'au cerveau, et on aura un ciel bleu. Ça veut dire aussi que toutes les obligations qu'on s'inflige en disant il faut manger tant de repas par jour, de tout calculer, ça n'a rien à voir avec le corps, avec ses véritables besoins. Donc il faudrait revenir à une écoute comme celle des animaux sauvages à l'égard de leur propre corps qui vont manger uniquement quand ils ont faim. Et qu'ils ont envie de manger. Oui, c'est vraiment ça, c'est que le corps demande ce qu'il lui faut. Et si on peut l'écouter, il va nous demander ce qui est bon pour nous. Quel que soit l'aliment, si on a envie de quelque chose, si on écoute notre corps, si on mange, c'est que c'est bon pour notre corps. Et effectivement, les 3 repas par jour, ça, c'est un peu comme, comme quand on voyait la vie vue d'en haut, tout le monde court dans tous les sens, c'est que c'est pas la vraie vie. C'est une illusion. C'est une illusion, les 3 repas par jour et de se dire que 4 fruits et légumes par jour et j'en passe. Enfin, en fait, c'est vraiment, enfin, c'est bien 4 fruits et légumes par jour, mais c'est pas 4, c'est peut-être 1, c'est peut-être 10 le lendemain, c'est ce que le corps demande. C'est une illusion, les 3 repas par jour. Et oui, c'est une illusion parce que c'est les mentales qui décident pour le corps. Avec l'amour, corps, on saurait ce qui est vraiment bon et juste pour nous. Mais il faut la volonté de l'aimer, ce corps. Il faut retourner, revenir à une écoute absolue de son corps parce que lui, c'est exactement ce dont on a besoin au quotidien, jusque dans les moindres détails. Lâcher le mental qui ne fait que nous illusionner et même détériorer le corps, le glacer, le figer. Une question un peu particulière, certains le font avec une grande aisance. Est-ce que le corps peut se passer totalement de protéines animales? Restriction, nature, matérialité. C'est étonnant parce que ça répond à une question un ajout que j'allais apporter. Peut-être que pour se passer complètement de protéines animales, il fallait être dans un état d'esprit plus lumineux, en vibration plus haute. Mais si on reste justement comme là, dans la matérialité, dans une petite lumière, peut-être qu'à ce moment-là, ôter les protéines, ce serait une restriction. Action. Disons, si on est proche de la nature, c'est possible. Mais si on reste dans la nature et dans la lenteur de la liberté de la nature, matérialité, action concrète, si on reste uniquement dans la matérialité, bah, c'est irréel. Et oui. C'est-à-dire que si les gens restent dans une vie précipitée, angoissée, qui demande énormément d'énergie, l'absence de protéines, eh C'est bien, irréel, il faut pas, peuvent pas. contre Peuvent pas parce qu'ils en ont besoin. Par contre, si on était très proche de la nature et comme on voyait la vraie vie tout à l'heure, c'est-à-dire, dans la nature avec, lenteur, amour, enthousiasme, là oui, c'est complètement possible. Par contre, dans la matérialité de tous ces gens qui courent partout, concrètement, c'est irréel. est-ce que pour, les personnes
alors j'imagine qu'il y en a peu, sont vraiment dans de très hautes vibrations lumineuses. Est-ce que ces personnes peuvent atteindre un état d'être vibratoire qui fait vibrer aussi le corps dans des vibrations de plus en plus hautes, où il n'est plus nécessaire de manger? Rêve, liberté, Peut-être que c'est un rêve qu'on peut atteindre quand on est vraiment dans la liberté absolue. commandement, la terre, présence. Ce que j'entends, moi, c'est un rêve où on aurait la liberté, effectivement, mais on nous demande de vivre avec la terre, d'avoir une vraie présence avec la terre et que du coup, en fait, sur terre, on doit rester une présence et si on veut rester une présence, On a besoin d'un minimum d'alimentation. oui, Pour rester en contact avec la matérialité de la terre, il faut ingérer certaines substances. Sinon, on s'étérise trop et certainement qu'on s'affaiblit aussi trop énergétiquement. bah, c'est qu'on peut pas vivre sur terre, notre corps, il a besoin de manger. Dans un rêve, si on passait notre temps à être juste dans l'état de rêve, quand on est en état modifié ou quand on rêve, si on était à 100 dans cet état-là, c'est-à-dire que finalement, on était une âme pas incarnée, on aurait cette liberté de pas manger. Mais sur terre, on nous demande d'être une présence et pour être une présence, faut manger, sinon on peut pas. Le corps en a besoin. Et en même temps, ça répond quand même à la question parce qu'il existe vraiment, alors peu, effectivement, il existe quelques personnes, je ne sais pas, peut-être des centaines sur les milliards que nous sommes peut-être, qui ne s'alimentent absolument plus depuis de nombreuses années. Mais ce sont des personnes qui sont complètement déconnectées hors du système, de la société, et qui sont constamment dans un état de contemplation, de méditation. C'est ça, dans un état de rêve permanent. Dans un état modifié permanent. Voilà, où il y a plus du tout de mental, il y a plus du tout de matérialité. Donc uniquement dans ce cas-là, quand on a la possibilité d'être complètement déconnecté du monde, de la société et du mental, là, si on a cette liberté-là ou qu'on se l'est octroyée, là, il est possible de cesser de s'alimenter, sinon ça devient dangereux. Donc voilà, sinon c'est pas harmonieux du tout. C'est ça. Est-ce que la configuration de notre corps actuel est sous l'influence des vies que l'on a eues dans le passé? Contrainte, confiance, bonté, simplicité, volonté, dépendance. Tu vois, avec les 2 cartes aux extrémités, c'est comme si c'était oui, le corps que l'on a dans cette vie, eh bien, il est totalement dépendant de qui on a été dans le passé. Oui, Et volonté, c'est aussi des croyances qu'on avait, des souhaits, des intentions qui ont pu petit à petit aussi configurer le corps de manière particulière. oui. Est-ce que nos vies passées ou la vie précédente, au moins la vie précédente et peut-être les vies encore antérieures, les chocs qu'on a reçus au cours de la vie précédente, est-ce qu'ils vont avoir des répercussions sur notre corps actuel? C'est-à-dire apporter des fragilités, Des limitations. C'est un partage d'informations? d'informations, oui.
Par exemple, quelqu'un qui aura abusé de certaines choses. Ça aide à la créativité du corps. Enthousiasme. Oui, c'est une limitation qui est partagée lors de la créativité. Par exemple, si quelqu'un a fait beaucoup d'excès dans une vie précédente, eh bien, dans la vie suivante, il aura les organes correspondants qui seront plus affaiblis. C'est ça. Voilà. Est-ce que ça peut se réparer avec une vie plus harmonieuse? On prépare un nouveau corps qui soit plus harmonieux. Intention, austérité, rejet, abus. Donc ça, c'est tous les aspects négatifs que les gens ont vécu dans une autre vie. Voilà, et si on veut, faut rejeter, les abus et rejeter l'austérité qu'on porte à notre propre corps aussi. Donc non seulement il faut une belle hygiène de vie dans cette vie, mais en plus de ça, il faut des intentions. L'intention de retrouver une véritable harmonie dans sa vie. Et de rejeter, l'austérité qu'on porte à notre corps. Souvent les gens n'aiment pas leur corps et de rejeter les abus, de tout ce qui est toxique pour le corps aussi. Prendre soin du corps puisque c'est la chose la plus importante et Ça rejoint ce que tu avais dit tout à l'heure, la présence, c'est-à-dire aimer son corps, mais en se rapprochant de lui, en s'unissant avec lui cette fois pour l'écouter constamment et l'aimer, le respecter et le rendre plus vivant. c'est ça. Guillaume, que reçois-tu en connexion directe avec ta supraconscience concernant le corps? Là, je vois quelque chose de douillet, un peu comme un berceau ou un lit d'enfant avec beaucoup de chaleur. Là, je vois la maman qui est enceinte, donc vraiment un cocon, un berceau. Ouais. Beaucoup de chaleur, un rayonnement aussi qui diffuse. Mais après, je le vois rattaché à la sensation d'avant de vie. Mais là, ça rajoute en plus des pétillements et tout ça, vraiment quelque chose de plus. La joie, c'était général. Là, je reçois de la chaleur, du rayonnement au niveau des mains, en surface, en fait. C'est un autre endroit. C'est le prolongement de la vie, Peut-être dans une expression plus personnelle. plus matérielle, en fait. La chaleur. Ça fait appel à un autre sens. C'est dans une autre manière d'exprimer, oui. Est-ce que c'est une expression simplement différente ou est-ce que c'est limitant? C'est une partie de l'expression d'avant. C'est pas limitant, mais c'est, on va dire, limité. Voilà. L'expression de la sensation d'avant ne s'exprime que sous forme de rayonnement, de chaleur. La joie qu'il y avait avant, le pétillement, l'extension, ne s'exprime que via cette forme au niveau du corps. Au sujet du corps, Restriction. Il n'est pas utilisé à son maximum.
irréel. Ça, je vois avec ça, c'est de la manipulation qui empêche de pouvoir l'utiliser à fond, c'est-à-dire qui crée la restriction. Lenteur. Oui, il est ralenti, il n'est pas utilisé à son maximum. C'est-à-dire que tous les vrais potentiels du corps ne sont pas révélés ni éveillés totalement. Non, ouais. Il est vraiment limité, restreint. Alors, si on peut poser la question, par quoi est-il réduit, restreint ou pourquoi? Par quoi et pourquoi? Confiance. Est-ce que c'est parce qu'on ne lui accorde plus autant de confiance à notre propre corps? C'est ça, je vois de la manipulation, en fait. J'ai l'impression que ce qui me vient, c'est une confiance en quelque chose d'autre. Que notre attention, notre confiance, elle est détournée. Complexité. Comme si tout était fait pour nous détourner. C'est ça, on complexifie les choses, alors qu'en fait, il suffirait oui, en fait, de se tourner vers lui. Je vois ça, en fait, parce qu'en fait, la carte confiance, c'est entre lenteur et complexité. Elle est vraiment étouffée entre ces deux cartes, hein. Comme si la confiance en notre corps était altérée. Du coup, il ne peut pas être à son optimum. S'exprimer pleinement. Voilà. Donc j'imagine que c'est à la fois tout ce qu'on nous inculque dans la société, à la fois l'éducation, etc. Ce que je veux dire de carte irréelle, pour moi, c'est derrière, il y a beaucoup de manipulation, d'intox, quoi. Comment peut-on retrouver le déploiement complet du corps? Communication. Tout simplement communiquer avec lui. L'utiliser. Peut-être aussi en écoutant ce qu'il a à nous dire. Ce qui me vient, c'est y parler. Donc oui. Lui demander ce dont il a besoin, etc. Ouais. Et l'écouter davantage. Oui. Jugement. Communication, jugement, pour moi, c'est pas vraiment un jugement dans le sens quelque chose de négatif. C'est-à-dire, je vois vraiment, si associé à la communication et jugement, c'est vraiment un échange. Et oui, et tu vois, sur la carte jugement, c'est comme s'il y avait deux Oui, présences oui, il y a deux, voilà. qui doivent Mhm. s'équilibrer. Oui. La conscience et le corps qui doivent s'écouter mutuellement. Mhm. Faudrait-il autre chose, d'autres aspects, pour que le corps retrouve toute sa puissance, tout son rayonnement, toutes ses capacités? Alors, dissonance. Peut-être là, il s'agit-il de se défaire de toutes les dissonances, justement. Oui, pour moi, c'est vraiment la raison principale de cette restriction, c'est une dissonance. Donc, Éliminer tous les conditionnements. voilà, oui. Alors, imaginons que
qu'une personne parvienne à se défaire de tous ces conditionnements, de toutes ces dissonances, ces limitations, est-ce que le corps, en lui-même, dans son plein potentiel, a-t-il les capacités de s'auto-guérir? Pureté. Donc oui, de retrouver toute Oui. sa pureté initiale. Voilà. Il a donc une capacité d'auto-nettoyage très important pour retrouver toute sa pureté. Oui. Équilibre. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me vient pour modérer, parce que pureté, retrouver sa pureté, mais en même temps, il y a cette notion être en état de pureté ou essayer de l'atteindre, et du coup, la carte équilibre est sortie. Donc, quand même, il y a du travail à faire sur soi-même. Oui, ça veut dire que ça se fait pas en une fraction de seconde, ça prend Voilà. certainement beaucoup de temps, mais si on est suffisamment à l'écoute de son corps, Voilà, le travail à faire, c'est atteindre ça, l'équilibre, la pureté. Et dans ce cas-là, oui, il peut se guérir. D'ailleurs, c'est intéressant, je me suis pas aperçu, mais j'ai posé la carte pureté sur irréel. Donc j'ai l'impression que la solution tout ce que je comprends comme vraiment de la manipulation, c'est la pureté. Donc revenir à une espèce de pureté de pensée. Et la lenteur, elle est contrée par l'équilibre. C'est vraiment les deux cartes que j'ai sorties là annulent les deux principales du début. donc si on arrive à se ôter tous les conditionnements, à communiquer avec son corps, eh bien ça lui permet à ce corps de retrouver toute sa puissance, son rayonnement, sa capacité à se détoxifier et avec sur le long terme de retrouver un véritable équilibre de santé, de vie, d'harmonie. Oui. De toute façon, je vois équilibre aussi, on peut considérer le corps et l'esprit en équilibre. Les deux. Même titre que le jugement, quand il y avait les deux décès. Et en même temps, c'est un équilibre qui n'est pas figé, c'est un équilibre en mouvement, puisque la vie, c'est un mouvement permanent. Donc, c'est une capacité d'adaptation équilibrée permanente. Voilà. Pour moi, ça fait vraiment appel, cet équilibre à ne pas être statique, hein, à vraiment adopter une posture toujours de recherche de l'équilibre. Ça va pas se faire tout seul. Il faut atteindre la pureté, mais en même temps, par l'équilibre, la maintenir et ne pas rester passif. Très bien. Est-ce qu'il faudrait encore d'autres éléments ou d'autres ingrédients pour parvenir à retrouver cet équilibre, cette harmonie du corps et de l'esprit? Excès. Éliminer tous les excès. Éliminer tous les excès. Tout ça, c'est l'équilibre, c'est l'opposé de l'excès. Ça paraît simple, mais c'est compliqué à la fois. Surtout dans notre société, ça veut dire que être en capacité de l'écouter, ça prend du temps. Elle était sortie, celle-là, complexité. Voilà, c'est complexe quand même tout ça. Avec le rythme de vie qui est imposé aux gens, toujours de plus en plus trépidant, préoccupé, ça laisse peu de temps à l'écoute de son corps et du véritable équilibre intérieur. Mais c'est possible. Ouais. Alors, autre question concernant le corps, tu peux laisser les... Est-ce qu'en réalité,
Si justement on trouve ce véritable équilibre, est-ce que le corps peut vivre beaucoup plus longtemps que ce que l'on croit ou ce que les gens vivent actuellement? Un ciel obscurci, c'est pas aussi simple que ça. Comme si malgré tout, la durée du corps était quand même limitée, hein? Il manque quelque chose, de nouveau connaissances. Il manque certaines Il connaissances manque certaines connaissances pour pouvoir, oui. qui sont peut-être cachées ou camouflées, hein, dont on n'a pas conscience, qui permettraient au corps de vivre beaucoup plus longtemps. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations au sujet de ces connaissances? Commandement. Ben moi, ça me renvoie aux militaires, c'est-à-dire que ils gardent la connaissance. Donc, sous-entendu, certains connaissent les manières de procéder pour que le corps vive beaucoup plus longtemps. Ouais. Alors, est-ce que là peut nous être révélé certains aspects? Conscience. Alors justement, parce que moi, je pouvais aussi entrevoir avec commandement et conscience, comme s'il fallait bien sûr cet équilibre, mais en même temps une force de volonté intérieure. C'est ce qui me vient en fait, c'est-à-dire que la première information qui m'est venue, c'est que c'était caché, mais en fait la réponse, elle est simple, c'est-à-dire commander la conscience. Il y a une certaine connaissance, c'est peut-être ça qui manque pour justement rallonger l'espérance de vie. Ce qui me vient là, c'est que la capacité ou le moyen de commander notre conscience à rallonger demande une certaine connaissance. Et on peut imaginer aussi, parce que si les gens sont convaincus qu'après 80 ans, ben forcément on décline absolument, on sait très bien que les convictions vont avoir une influence réelle sur la réalité. Alors que si on se dit, bon, à condition d'avoir cet équilibre, mais si on est persuadé avec une force intérieure de se dire qu'on peut dépasser ces âges en restant en bonne santé, c'est là que ça pourrait avoir une influence? Et en fait, c'est pour ça ce qui me ramène à cette carte. Ce que tu dis, c'est vrai, mais en même temps, cette carte m'évoque que ça peut aller encore plus loin. C'est pas entièrement satisfaisant. Il manque encore justement cette connaissance pour aller plus loin, c'est-à-dire via le commandement de la conscience, mais peut-être un autre type de... Alors, est-ce que ce serait le fait de monter en vibration très haute et très longtemps, plus régulièrement, connecté à sa supraconscience? Est-ce que ça pourrait être une solution tout en étant vraiment en connexion harmonieuse avec son corps? Là, oui, je vois, peut-être c'est l'eau avec des reflets. Oui, ça scintille. Pour moi, je vois, c'est très... En dessous, c'est un peu, c'est pas vraiment calme, mais en haut, c'est très calme. Donc, en fait, oui, je vois ce passage vers le haut où on atteint quelque chose de très serein. Et la réponse, pour moi, c'est oui. C'est ce que tu viens de dire. Donc, ça sous-entend que si, en tant qu'être humain, on est en capacité à se défaire de toutes les dissonances, de tout ce qu'on nous a appris, tout ce qui limite notre corps et qu'on parvient à retrouver cet équilibre, cette communication harmonieuse avec son corps, en éliminant tous les excès. Alors, j'imagine que par excès, on peut entendre à sa fois les excès corporels, mais ça peut être aussi les excès d'émotion, de pensée, d'action. Hein, donc, un équilibre parfait, et qu'on n'y ajoute en plus le fait d'être très régulièrement, peut-être quotidiennement, dans des vibrations très hautes, connectées à sa supraconscience. C'est là qu'on peut parvenir
à prolonger la vie de manière beaucoup plus importante. Ouais. En fait, tu viens d'exprimer ce que m'inspire cette carte que je viens de tirer. Vraiment, la sérénité, la paix est en haut de la carte, donc vers les hautes vibrations, et vers le bas, c'est quand même moins harmonieux. Donc oui, c'est tout à fait ça. Et la carte représente l'eau aussi. Tu vois, ça peut faire écho à notre eau intérieure. Mais ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que c'est un peu, comment dire, inversé. C'est-à-dire que là, dans la manière dont je l'ai tiré, la carte, l'eau est vers le haut, et avec les reflets, les scintillements. En fait, c'est une carte, si on la regarde vraiment, ça représente pas vraiment une réalité physique. En bas, on dirait que c'est un rivage, on dirait qu'il y a des vagues, le bord d'une rivière. Et en haut, c'est carrément de l'eau, c'est pas le ciel. C'est comme un mode de vie beaucoup plus éthéré, beaucoup plus scintillant, moins matériel. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la carte parfaite, en fait, pour exprimer ce que tu dis. Parce que c'est pas une carte de paysage qu'on peut voir. C'est vraiment quelque chose, je dirais, d'onirique. C'est déjà très beau, très bien en bas, mais c'est encore mieux en haut. Et oui, alors peut-être que ça symbolise aussi le fait d'avoir un état d'esprit plus vibratoirement lumineux, c'est-à-dire détaché des préoccupations matérielles. Oui, mais c'est tout à fait ça, oui. Vraiment. Parce que l'air de rien, à chaque fois qu'on est préoccupé par la vie terre à terre et matérielle, ben ça prend énormément d'énergie, c'est fatigant, ça crée de l'agitation, donc ça épuise la vie. D'ailleurs, cette carte, instinctivement, je l'ai posée sur les deux cartes, commandement et conscience. Et oui. Donc c'est vraiment le moyen pour que la commande, en fait, soit optimale sur la conscience. Donc si on parvient à être à l'écoute de son corps, uni intérieurement, à trouver un équilibre permanent dans des vibrations très hautes. Alors, ça sous-entend aussi de trouver un espace de vie concret qui favorise cette harmonie. Là, il est possible de vivre beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit. Et est-ce que ce plus longtemps, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus longtemps ou juste quelques dizaines d'années supplémentaires? Est-ce que c'est vraiment, on peut rallonger énormément? C'est un arbre. Voilà, il est mort, mais l'arbre est très vieux. Donc oui. Oui, donc ça voudrait dire que à la fois, oui, on peut vivre beaucoup plus vieux, mais quand même, le corps à un moment Il y a une fin, oui. il y Mais a une fin. une souche, pour moi, une souche d'arbre, ça évoque quelque chose de très très ancien, oui, de très vieux. Ah, qui n'est pas éternel, mais oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dépasser la centaine d'années en restant pétillant, agile et plein de vitalité, dans une certaine jeunesse? Illusion. Sérieux. En fait, illusion, sérieux. Pour moi, c'est même pas 100, c'est au-delà. D'où la carte illusion. Si on y croit vraiment, avec sérieux, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut se défaire de l'illusion qu'à 100 ans, c'est la fin. Si on arrive à sortir de ce schéma-là, de ce conditionnement-là, en fait, on pourrait vivre beaucoup plus longtemps. Alors, est-ce qu'on pourra peu avoir un ordre d'idée? Est-ce que c'est bien au-delà de 100 ans où on peut vivre avec encore beaucoup de vitalité? Équilibre, hein. Bingo.
Oui, donc c'est sous-entend vraiment, c'est cette notion d'équilibre, d'écoute de son corps, de haute vibration. Ça fait 2 fois qu'elle sort, parce qu'en fait, elle est dans les 2 jeux. Mais c'est vraiment la clé, l'équilibre. Et il n'y a pas... Ce qui me vient, c'est que c'est difficile de donner un ordre d'idées parce que l'âge d'un arbre peut énormément varier. C'est la double carte, hein, toujours pareil. Oui, ça peut varier d'un humain à l'autre. C'est voilà, ça peut être très variable. En fonction de ce qu'on a déjà vécu et en fonction de l'équilibre qu'on arrive à maintenir avec tout ce qu'on a évoqué. Oui. Si on a une vie assez dissolue pendant, on va dire, une 50aine d'années, est-ce qu'après on peut quand même rattraper la donne, c'est-à-dire régénérer son corps, que le corps se régénère, connecter puissamment pour durer longtemps et en bonne santé? Moi, ce que je vois là, c'est le roc, nature verte, roc. Donc oui, parce que la montagne, la colline, la montagne, le roc, ça représente pour moi. On peut retrouver sa force, son énergie, même si Et, on est dans un âge un peu avancé, mais on en ait vraiment la décision et qu'on mette un installe vraiment cette écoute du corps, cet équilibre et ces hautes vibrations. Puisqu'au départ, on parlait de la capacité du corps à se régénérer. Donc, à chaque fois, on est tombé sur cette notion d'équilibre. Donc, si on est allé à un équilibre connecté, on va régénérer son corps. Du coup, il va pouvoir durer. Et certainement que ça rejoint aussi ce que tu avais dit, la première carte qui était sortie au sujet du corps, c'est que c'était la carte de restriction. Ouais. Donc là, si au contraire on est à l'écoute de son corps, qui a d'énormes potentiels, c'est là où on peut retrouver une énergie, une vitalité extraordinaire qui permettent de vivre très très longtemps. Ouais.